Salut, salut! Alors, petite vidéo pour vous expliquer comment je fais pour avoir des gros radis en 30 jours qui sont pas piquants et qui en plus sont croquants et juteux. Donc, je vous explique ça tout de suite. Alors, la première étape, donc, c'est la préparation du terrain. Donc, si votre terre elle est dure et compacte, il faut rajouter du sable, donc 5 à 10 cm de sable, hein. Voir ma vidéo là-dessus, elle s'appelle quatrième étape d'un potager. Et ensuite, vous mélangez ça avec un motoculteur ou une motobineuse. Ça, c'est important, hein, c'est pour bien mélanger le sable avec la terre. Ensuite, vous récupérez un peu de ce mélange terre-sable dans un seau. Ça sera pour plus tard pour recouvrir les graines avec. Et pour finir, on plante des piquets et de la ficelle pour ceux qui veulent avoir des rangs bien alignés, quoi. Deuxième étape, on fait une petite tranchée. Troisième étape, on va rajouter un peu de terreau dans le fond de la tranchée. Donc ça va servir à la fois de nourriture pour les radis et aussi pour mieux voir les graines quand on va les déposer. On fait ça pour toutes les tranchées. Pour avoir une surface bien plate, je tasse le terreau avec un morceau de tuyau plastique. Donc ça sera plus facile pour déposer les graines dans la tranchée. Par contre là, le tuyau il est un peu grand, hein. Donc c'est mieux d'en utiliser un plus petit quand même. Un petit mot sur le terreau parce que c'est un très très bon terreau, hein, donc je vous le conseille, hein. Moi je l'utilise depuis 3 ans. Je fais tous mes semis avec et j'ai jamais raté le moindre semis avec, hein. Donc c'est un terreau de chez Botanique, hein, utilisable en agriculture biologique et qui vaut 17,99 € 70 litres. Alors bien sûr, je fais mes propres graines, hein. Donc pour ceux qui ne savent pas à quoi ça ressemble, voilà, c'est comme ça que ça se présente. Donc les graines sont à l'intérieur. Je dépose une graine environ tous les 5 centimètres. Je recouvre les graines avec la terre plus sable que j'ai récupérée tout à l'heure.
Voilà, donc on est une semaine plus tard là, tout a bien levé dans l'ensemble, à part quelques petits trous par-ci par-là où les limaces les ont bouffés. Maintenant que tout est bien sorti et que les graines risquent plus de bouger, on va arroser différemment. Donc je vais arroser comme ça tous les jours sans exception jusqu'à la récolte, hein. Donc c'est un arrosage régulier mais modéré. Alors le fait de les arroser comme ça tous les jours, hein, ça va les faire pousser beaucoup plus vite, hein. Ils seront aussi beaucoup plus gros. Et comme ils seront gorgés d'eau, ils seront juteux, croquants et surtout pratiquement pas piquants. Donc si jamais ils sont encore un peu piquants quand vous les récoltez, ce que vous pouvez faire à ce moment-là, parce que j'avais découvert ça par hasard, c'est de les arroser une, deux, voire 3 heures avant de les ramasser. Comme ça, ils seront gorgés d'eau et ils seront encore moins piquants, quoi. Euh, Petite précision, quand vous arrosez, il faut pas arroser non plus trop abondamment parce que ce qui va se passer, c'est qu'en fait, les radis, ils vont éclater. Ils vont s'ouvrir, donc il faut arroser tous les jours, mais modérément, hein. Ça, c'est important. Allez, ciao! Bye bye!